à l'heure. Tout à l'heure, pour aller voir Les Cassos, qui est sorti sur les écrans du sud de la France hier mercredi, et qui sortira mercredi prochain. Et qui sort mercredi prochain au niveau national. Alors c'est une volonté, ça se fait souvent, ça te décale? Ça se fait, nous on a voulu le faire parce qu'en fait Cassos c'est un film qu'on a tourné dans le sud, on a tourné ça à Berlétan, donc près de Marseille. C'est une production qui est c'est vraiment d'ici puisque la maison de production est d'ici. Mon équipe technique, les gens avec qui je travaille moi depuis près de 15 ans sont quasiment tous du sud. Et vous êtes Marseillais? Et je suis Marseillais, et donc il nous paraissait un peu logique que les gens de chez nous aient un peu la primeur. Et donc ce film est sorti effectivement hier, sur les écrans marseillais et autour de l'étang de Berre et dans le sud. Et la sortie est effectivement prévue pour mercredi prochain. Avec effectivement deux rôles principaux, vous derrière la caméra, mais devant Simon Astier, la famille Astier connue pour Kaamelott. Connue par Kaamelott, oui, absolument. Et Didier Bénureau. Didier Bénureau qui joue le rôle principal de ce film. Qui est comédien humoriste, c'est son vrai, d'ailleurs c'est son premier rôle. C'est la première fois qu'il fait un premier rôle dans un film. Jusqu'à présent il faisait des seconds rôles, il a tourné avec Blier, il a tourné avec beaucoup de réalisateurs. Et là c'est un peu une révélation parce qu'en fait il tient vraiment le film sur ses épaules. En fait il joue le rôle d'un petit assureur de province, un peu coincé, une espèce de petit notable, mais un peu aigri, qui veut faire tuer sa femme. Et donc, pour faire tuer sa femme, en fait, il rentre en contact avec le milieu. Et donc, il se retrouve à passer 2 heures en compagnie de Simon Astier, qui joue le rôle d'un truand, mais de seconde zone. Il s'appelle Toulouse. Et en fait, l'idée du film, c'est qu'en fait, en 2 heures de temps, le personnage un peu coincé de ce pauvre assureur de province va se rendre compte que lui aussi peut devenir truand. Eh bien, on regarde la bande-annonce. On en reparle juste après. C'est parti. Les Cassos, ça sort depuis hier et ça sortira sur le reste de la France mercredi prochain. Regardez. Dans la vie, il y a des prédateurs et des prédatés. Toi, t'es un prédaté, toi. Et ton prédateur, c'est ta femme. Comment? Rien. Tant que tu n'auras pas compris ça, tu resteras toute ta vie un prédaté. Je suis pas sûr qu'on dise comme ça. Tout le monde dehors! Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi non fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, oh! Qu'est-ce que tu fais? Comme dans les films. Comme dans quoi? Whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll, whisky e soda e rock and roll. Ah, t'aurais dû aller aux putes. Ça t'aurait coûté moins cher. Voilà pour ce road movie, Les Cassos. Assez délirant, assez sympa. Est-ce que vous êtes aussi bien marré dans le film que dans le tournage? Le tournage a été assez étonnant. Bon, c'est un tournage qui est allé très très vite. On a tourné en 12 nuits, donc ça a été assez costaud comme tournage. Alors que d'habitude un film, ça sort d'habitude en 1 mois et demi, 2 mois. Là, c'est vrai que ça a été assez costaud. Mais à la fois, il y avait une espèce d'énergie sur le tournage qui était étonnante, quoi. Alors c'est vrai qu'on est sorti de ce tournage-là dans un état on était un peu fatigué. Voilà, il faut le dire. Mais c'est vrai que c'est vachement agréable. En fait, moi, j'ai eu la chance sur ce film-là, de tourner avec des comédiens qui sont assez étonnants parce que bon, il y a effectivement Didier Bénureau et Simon Astier, mais j'ai aussi une dizaine de guests qui sont eux des comédiens avec qui je travaille depuis pas mal de temps. Et donc j'ai Agnès Soral, Féodor Atkin, Olivier Citruc, Damien Jouillereau, Élodie Varlet, Patrick Bosso, qui font chacun des petits rôles dans le film, qui viennent chacun faire un petit bout de l'initiation au grand magnétisme de ce personnage. Autour des deux personnages principaux. Et c'est vraiment... en fait, c'est ma famille s'agrandit, quoi. C'est-à-dire, j'avais une espèce de famille comme ça autour de moi de techniciens et de comédiens. Et là, maintenant, ma famille s'est agrandie. J'ai maintenant Didier Bénureau et Simon Astier. Tout ça en 12 nuits. Comment vous avez fait, là? C'est l'expérience avec Plus belle la vie qui vous a permis de faire les choses assez vite? Exactement. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, Plus belle la vie, c'est une série pour la télévision pour laquelle je travaille comme réalisateur depuis maintenant 5-6 ans, de manière assez dense, je dirais. Et c'est vrai que les méthodes de travail de cette série qui arrive à sortir finalement 26 minutes utiles par jour, ce qui est de la folie déjà. Et j'ai utilisé effectivement pas mal des méthodes de travail que j'ai un peu piqué à Plus belle la vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des choses qui sont vachement organisées, vachement préparées, vachement répétées. Donc quand on arrive, en fait, on se pose pas de questions, on tourne.
Et même pour les comédiens, c'est vachement intéressant. Parce que du coup, ils sont dans une espèce de dynamique. Et ça permet d'avoir des choses étonnantes qu'on a... Enfin, sur l'énergie, c'est vraiment intéressant, quoi. Un film qui a été tourné, on le rappelle, près de Marseille. Voilà. Rassurez-nous, le choix du lieu de tournage où se passe le film n'a rien à voir avec l'intrigue. N'a rien à voir avec l'intrigue. Alors en fait, ce film aurait pu se passer absolument n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire que j'ai écrite, pour moi, ça pouvait se passer dans le Nord, ça pouvait se passer à Lyon, enfin, ça pouvait se passer en fait dans une ville de province, on va dire. Il se trouve que mon équipe technique, ma production, ma post-production, les gens qui travaillent autour de nous sont essentiellement marseillais, donc c'était quand même plus pratique, surtout que c'est un tout petit budget. Donc c'est plus pratique de tourner dans le sud. Et puis voilà. En plus, il y a un truc qui est étonnant, c'est qu'en fait, on est allé tourner à Berlétan pour une raison qui peut paraître un peu anecdotique, mais pourtant, c'est que l'éclairage de toutes les villes de France est au tungstène. Et en fait, Berre est éclairé au mercure. C'est-à-dire que toutes les rues de cette ville sont éclairées en blanc. Ce qui veut dire que si vous arrivez avec du matériel un peu sophistiqué, avec de la HD un peu sensible, vous vous posez dans la rue à Berre et vous tournez sans éclairage. Et ça fait gagner un temps considérable. 12 nuits. 12 nuits. Ah ouais, la nuit, pas la journée. La nuit. Non, la nuit. On a tourné 12 nuits. Et d'ailleurs, pour une autre anecdote, c'est que quand on est arrivé à la fin du tournage, à la 11e nuit, en fait, le jour s'est levé, on était tellement fatigués qu'on ne s'en avait pas aperçu. Sur les écrans, sur les moniteurs, on se disait, tiens, il y a un truc qui est bizarre quand même. En fait, le ciel était bleu. Et voilà. C'était l'heure du petit-déj sur le C'était l'heure du petit-déj, voilà, c'est ça. Donc, non, c'est une expérience vraiment étonnante parce que bon, c'est un tout petit budget. On savait qu'on n'arriverait pas à avoir un très gros budget. En plus, c'est un sujet qui était pas très politiquement correct. Combien ce budget, Philippe? On veut tout savoir. Non, je vous le dirai pas. C'est un budget de 400 000 €. Très bien. Non, voilà, on est arrivé à faire ce long métrage pour 400 000 €. Tout le monde a été payé. Ça, c'est important. Hein, les factures, les notes, les fiches de paie. Non, absolument. En plus, on tenait vraiment à ce que sur ce film, tout le monde se paye. Donc, c'est une petite équipe. On était 20 personnes. Du cru, hein, vraiment des Marseillais. L'équipe, l'équipe. En fait, c'est le directeur photo avec qui je travaille depuis très longtemps, Serge Delamico. C'est des gens qui sont tous de là-bas, quoi. Mais pas facile de projeter après. Il faut faire la promo et il faut convaincre aussi les salles de projeter ce film. Le vrai problème, en fait, c'est quand on n'est pas dans des très gros réseaux, c'est d'arriver à faire que le film soit disponible, qu'on soit accessible, en fait. Est-ce qu'il est politiquement correct? Pas du tout. C'est un film totalement amoral, complètement cynique. Alors c'est un film qui est à la fois noir et à la fois drôle. Mais c'est vrai que ça je vous dirai pas comment ça se termine, mais c'est une horreur, quoi. Ce film est une horreur. Moi je vous le dis, n'y allez pas. N'y allez pas. Non, c'est un film, je pense, assez drôle. On a fait une avant-première à Clermont-Lérault il y a pas très longtemps, qui était plutôt très bien accueilli. Toutes les avant-premières qu'on a faites et tous les accueils, on est passé dans 2 ou 3 festivals depuis 2 mois. L'accueil public est vraiment intéressant, quoi. Les gens rient et c'est une belle récompense. Bon, David, vous irez voir ce film? Oui, on a un peu parlé de Plus belle la vie, puisque vous avez été... Oui, je fais partie des réalisateurs. Voilà. Vous avez récupéré quelques acteurs J'ai récupéré Elodie Varlet. J'ai récupéré Elodie Varlet qui joue le petit rôle. Pour tous les fans de Plus belle la vie. Voilà. C'est pas la plus moche. On va dire ça comme ça. Non, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que je voulais en récupérer beaucoup plus parce qu'en fait, les comédiens de Plus belle la vie sont d'excellents comédiens, en fait, qui sont rodés justement aux techniques, ils savent aller vite, ils savent... Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est par rapport à la distribution et à la production, il y a une espèce pas de rejet, mais d'hésitation quand on travaille pour le cinéma. C'est-à-dire que c'est un vrai problème en France, c'est qu'il y a vraiment des cases. C'est-à-dire qu'il y a les comédiens qui sont là pour la télé, les comédiens pour le cinéma. Et quand on essaie de faire comprendre à des productions ou à des distributions que on pourrait travailler avec des gens qui sont de très bonne qualité, en fait, il y a une espèce de réticence, et c'est un peu dommage. Vous êtes ennuyé en disant je vais faire un film, je passe à autre chose, ou c'est pour apporter un plus, pour changer les idées? Moi, l'idée de ma carrière de réalisateur, moi j'ai commencé à la télé il y a 30 ans. Après avoir fait une école de cinéma qui s'appelait l'IDEC à l'époque, qui maintenant s'appelle la FEMIS. Donc moi je suis effectivement réalisateur, je fais des images depuis 30 ans. Je suis passé à un moment donné par l'écriture, parce que j'ai écrit aussi des romans noirs. Moi, j'étais chez Fleuve Noir, j'ai sorti 18 romans en 20 ans. Et ça fait... Quelque part, c'est un peu dans mon parcours professionnel, c'était un peu un but quand même d'arriver à faire un jour un film de cinéma. J'ai fait pas mal de téléfilms, donc pour la télévision, j'ai fait des choses très différentes. J'ai fait du téléfilm historique, et je me disais, est-ce qu'un jour, ça serait pas rigolo finalement d'arriver à mettre à l'image l'esprit de ce que je suis arrivé à développer dans mes romans noirs. Et effectivement, Cassos ressemble beaucoup à ce que j'ai écrit chez Fleuve Noir il y a quelques années.